on a réussi à se procurer une boîte de Tangram City, le dernier jeu publié d'Uwe Rosenberg. Et on y a joué. C'est vrai, on a fait ça. Bonjour! Je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouhou! Angelo. Brigitte. Eh bien, cette semaine, on a donc joué à Tangram City. Un jeu dernièrement sorti d'Uwe Rosenberg. Oui, enfin, je pense que c'est le dernier qui est sorti, si on ne dit pas de bêtises. Il est sorti chez Korea Board Game et chez Capstone Game en anglais. Et d'après ce que j'ai compris sur Board Game Geek, il devrait sortir en français chez Atalia, mais ça, on verra bien. Voilà. Donc, un jeu de placement de tuiles. Oui, c'est vrai, mais pas des tuiles comme on en a l'habitude. Ce ne sont pas des... Poliomino. Voilà, cette fois-ci, c'est pas des polyomino. Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, donc Uwe Rosenberg, c'est pas sa première expérience de tuiles, de placement de poliomino, enfin un peu tout ça. Et donc il y avait déjà quand même une trilogie que moi j'aime assez bien, avec Indian Summer, Cottage Garden et Spring Meadow, là qu'on s'est procuré récemment, qui est très très sympa aussi. Il a fait le grand classique pour deux, Patchwork, qui est absolument indémodable et qui est vraiment un des meilleurs jeux pour deux. New York Zoo, New York un Zoo, jeu qui est que pas j'aime mal. bien aussi, oui. Peut-être d'autres, mais je ne sais pas, je suis pas sûr. Voilà. Mais ici, par contre, dans Tangram City, ce ne sont pas des polyomino, parce que comme son nom l'indique, ce sont des pièces de Tangram. Voilà, donc il s'est frotté à ça. Donc on a des pièces ici, on voit, qui sont carrées et triangulaires, un peu comme les pièces de Tangram. Ce ne sont pas exactement des pièces de Tangram comme on peut... Et qui ont deux couleurs. Et qui ont deux faces, qui ont une face verte et une face, on va dire, brune ou noire. Enfin, voilà. Voilà, on est des urbanistes et on a pour mission de construire une ville très très équilibrée entre le vert et les briques. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. On va essayer d'expliquer un peu la mécanique. Voilà. Moi, je te laisse t'y atteler. Y frotter. Voilà. Donc, dans Tangram City, chaque joueur a un petit plateau personnel comme ceci. Il y en a 5 dans la boîte et ils sont recto verso. Et sur chacun de ces plateaux, il y a une petite tuile de départ. On voit ici. Voilà. Et ils ne sont donc pas du tout identiques. Non, ils ne sont pas identiques. Donc voilà. On et commence donc, différemment. Chaque joueur démarre avec un set de 23 pièces de Tangram. Elles sont toutes identiques. Donc chacun a exactement le même set de 23 pièces. C'est le sien à soi personnel, qu'on ne mélange pas avec ceux des autres. Parce que si on les mélange, c'est la catastrophe après pour qu'on tout dans la boîte. Il y a aussi des fontaines, mais là on les a pas. Oui, c'est vrai, je ne les ai pas sortis, je les sortirai après. Donc, et on a un paquet de cartes. Et devinez quoi, il y a 23 pièces de Tangram. Eh bien, il y a 23 cartes qui représentent chaque pièce de Tangram. Voilà, qui sont... qu'on voit ici. Voilà, donc il y a 23 pièces, 23 cartes. Et donc, comment ça marche? À chaque tour, en fait, on va révéler 4 cartes. Et donc, chaque tour, ça va être un placement de 4 pièces de Tangram sur son plateau. Et donc, ça fonctionne. Pas toutes. On les révèle pas toutes. Je vais expliquer ça tout de suite. Et donc, par exemple, on est 2 joueurs. Il va y avoir une carte face visible au milieu de la table, une carte face cachée, une carte pour moi, une carte pour Brigitte. Donc, on a chacun une information en main et une information visible sur la table. Si on est 3, il y aura une carte au milieu et chacun aura une carte. Si on est 4, il y aura 2 joueurs qui partagent une information ensemble. Voilà, mais ce n'est pas le cœur du jeu. Et donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas un jeu où il y a une mécanique, on va dire, spécifique pour aller chercher les tuiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rondelle sur laquelle on va se balader pour aller prendre une tuile. Il n'y a pas de ligne ou de colonne devant laquelle on va se mettre pour prendre une tuile. C'est vraiment une mécanique, en fait, de bingo. Voilà. Et chacun place ses tuiles comme il l'entend. Oui, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de restriction. C'est pas que Angelo va me prendre la tuile que je souhaite ou pas. On a tous les deux les mêmes tuiles. Voilà. Et on peut les placer comme on veut sur ce plateau. Évidemment, il faut respecter le placement. C'est un petit peu plus compliqué que d'habitude parce que ce sont des triangles et c'est pas si évident que ça. Et donc il y a 2 côtés, mais ça on va y venir après. Et une fois qu'on a joué un tour, c'est-à-dire qu'on a posé exactement 4 pièces de Tangram sur son plateau. Voilà, 1, 2. L'idée étant quand même d'équilibrer les parcs et les constructions. Je vais expliquer tout ça aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent sur YouTube. J'allais dire téléspectateurs, mais là, là ça remonte à loin. Donc, à la fin de chaque tour, d'abord les fontaines. Je vais sortir les fontaines. On a chacun 6 fontaines qui peuvent nous aider vraiment à compléter les rectangles. Oui, on a 6 fontaines parce qu'il y a 6 tours de jeu. Voilà. Et donc on va pouvoir placer une fontaine, c'est un petit triangle comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a placé ces 4 pièces à la fin du tour, on peut chacun placer, on a intérêt à le faire, à placer une de ces petites fontaines pour compléter un endroit qui n'est pas plein. Par exemple ici j'ai un petit vide, hop, je mets ma fontaine et ça remplit
ceci parfaitement. Et à la fin de chaque manche, on fait un petit scoring. C'est-à-dire on va regarder quelle est la zone, le carré ou le rectangle le plus grand qu'on a réussi à réaliser sur son plateau. Donc qu'il soit plein, sans trou à l'intérieur. Et voilà, Ici, il j'ai nous rapporte des points. les points égales à sa surface. Ici, j'ai réussi à faire 1, 2, 3 sur 3, 3 sur 3, 3 fois 3, 9. Donc j'ai 9 points. J'aurais fait 4 fois 5, j'aurais eu 20 points, etc. Ouais. etc. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est d'étendre cette zone le plus parfaitement possible. Puis c'est comme ça qu'on commence quand même à se démarquer un Oui, peu. c'est surtout c'est la plus grande, la façon la plus importante de marquer des points, je pense. Et alors à chaque tour, on compte Oui. combien on a de carrés Ça, je vais montrer. Il y a un équilibre à faire entre les petits carrés verts et les petits carrés noirs. Enfin, on va essayer que ce soit équilibré. À la fin de chaque manche, on compte combien de petits carrés noirs on a, combien de petits carrés verts on a, et on indique ça ici, sur son plateau personnel. On voit qu'on a une piste ici. J'indique que j'ai C'est surtout important à la fin, mais ça nous carrés. permet de savoir où on se situe. 8 carrés verts et j'ai 9 carrés noirs. Et donc ça, on va tenir à jour ça de manche en manche pendant les 6 manches. L'idée étant de trouver... D'équilibrer. Et donc, et à la fin de la partie, équilibre. si j'ai un équilibre parfait, admettons que j'ai réussi à avoir, je ne sais pas moi, 14 carrés noirs et 14 carrés verts, boum, j'ai 20 points, parce qu'il y a un différentiel de 0. S'il y a un différentiel de 1, donc par exemple 13 et 14, là je n'aurai que 10 points. Un différentiel de 3 ou 4, j'aurai 5 points. Et plus, j'aurai 0 points. Donc ça peut permettre, si on arrive à bien équilibrer ça, à remonter au score et peut-être même l'emporter. Voilà, donc c'est tout simple. Enfin, la règle est toute simple. Le placement, ben voilà, il faut bien réfléchir quand même. Oui, alors qu'est-ce que tu en as pensé? On a fait 3 parties. Ça, Alors, moi j'aime vraiment bien. Franchement, je trouve que c'est un jeu divertissant, c'est pas un jeu où on se creuse trop les méninges et tout, mais c'est vraiment bon. Il faut quand même faire gaffe parce moi, que je me creuse les méninges. si voilà, parfois on se fait des calculs en fonction de la carte que nous on a reçue, et puis on se rend compte que bah oui, mais finalement moi j'avais besoin de vert et pas d'eau. Et donc parce que c'est en miroir, c'est trompeur. On a l'impression Voilà. qu'on peut les placer facilement de chaque côté, mais non, d'un côté Non, c'est c'est facile, pas- de l'autre c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est Voilà. assez trompeur à ce niveau-là. Donc voilà, moi je l'aime bien, j'y rejouerai avec plaisir. D'ailleurs après la vidéo, j'y rejouerai volontiers aussi. On va manger un petit bout et puis on y jouera. Mais que voilà, j'aime donc je pas. trouve ça très 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 sympa. Il faut faire attention parce que donc certaines tuiles sont en double, mais alors il est bien indiqué sur la carte qu'il faut faire attention. Il y a un petit, Voilà, il y a un petit point un petit d'exclamation signe distinctif. pour bien faire attention à quelle tuile on prend et Voilà, pas se je tromper sais que de tuile. toi, à la base, tu te bof. Alors, à la première partie que j'ai fait, j'étais très déçu en fait, parce que d'abord, clairement, il n'y a aucune interaction. Non. Alors, normalement, il y a des tas de jeux comme ça, Take It Easy, Super Mega Lucky Box, Lucky Numbers, où ça fonctionne comme le bingo. On tire un truc, tout le monde prend la même chacun chose. joue dans Ici, son coin. c'est la même chose. Et d'habitude, ça ne me dérange pas. Ici, ça me dérange un peu, parce que d'abord, peut-être parce que c'est Uwe Rosenberg, et peut-être qu'inconsciemment, j'attends plus de lui. Et aussi parce que c'est en Gram City, il y a City dans le titre. Et donc, City, pour moi, ça induit des mécaniques de construction de villes et des choses un peu plus sophistiquées. Si tu les construis, tes villes, mais voilà. Ouais, mais bof. Mais bon, première partie, j'étais déçu, surtout par le manque d'interaction et le fait qu'il n'y ait aucune mécanique en plus du casse-tête, on va dire. C'est vraiment un très bon casse-tête, mais il me manquait quelque chose, on va dire mécaniquement, pour que j'ai l'impression de jouer vraiment à un jeu de société, quoi. Bon, après, on y a rejoué 2 fois, 3 fois, et c'est vrai que la troisième partie, j'ai fort apprécié. Mais donc, pour aimer le jeu, il faut aimer en fait les jeux un peu casse-tête, les jeux de pose de tuiles casse-tête, les puzzles. Et c'est pas si évident de faire les grands carrés, non, parce qu'il manque parfois... Non, et donc on peut faire au maximum remplir la zone de 7 sur 7. C'est très difficile. Moi j'ai réussi à faire, je pense, 5 sur 6 ou peut-être même 6 sur 7. Voilà, mais... Et voilà, il y a des tuiles un peu plus filoutes où on a simplement des petits triangles, mais ça se pose pas en carré justement. Donc les dessins sont très jolis, c'est des dessins japonisants, parce qu'on construit des temples là finalement. Un illustrateur, je pense, japonais, vu son nom. C'est possible. Makoto Takami. Oui, voilà. Il a l'air d'être japonais sur les Ça couleurs. peut se jouer tout seul aussi, et pourquoi pas finalement, parce ça, que à mon avis, c'est juste pour parfait essayer tout seul. voilà, de battre ses propres records. Donc moi je l'aime bien, voilà, c'est pas un gros jeu, ça met quoi, une petite demi-heure? Oui, une demi-heure. Bon, on a joué qu'à 2. Voilà, on y joue avec de toute façon, plaisir, simultanément, en tout cas. la durée ne va pas augmenter selon le nombre de joueurs. Il y a une petite piste de score ici, qui est très jolie, avec des petits jetons en carton tout petits. Bon, heureusement, on la met sur le côté, donc on ne va pas trop interagir avec, ça ne va pas bouger. Mais nous, on joue avec une application. D'ailleurs, je me pose la question sur beaucoup de jeux de société, est-ce que c'est encore nécessaire de faire des pistes de score alors qu'on a des applications sur smartphone? Ça fait joli, mais il suffit qu'on bouge un peu et on ne sait plus très bien où on en est.
Surtout que dans celui-là, c'est difficile de revenir en arrière et de savoir ce qu'on a gagné comme point. Voilà. Sinon, tu veux encore dire quelque chose avant que moi je voulais dire quelque Je sais chose? que toi, tu reprochais le Ouais, fait ouais, que ouais. toutes les tuiles Oui, pour moi, il y a un soient problème d'édition. identiques, Il y et a donc, clairement un problème voilà. d'édition, c'est qu'on a chacun... En Donc... soi, si on est bien organisé, ça dérange pas. Oui, mais pour moi, Vas-y, c'est un problème. exprime-toi, C'est un truc de base auquel ils auraient dû penser, c'est que chacun a 23 tuiles, toutes les mêmes, et il n'y a absolument rien pour différencier chaque set de tuiles pour les joueurs. Donc il n'y a pas un petit symbole Si ce n'est de jaune, faire attention, il n'y a mais- pas un cadre de couleur, etc. Donc si jamais pendant le jeu, on mélange les tuiles avec les tuiles d'un autre joueur, ou quand on range le jeu, on mélange les tuiles avec celles d'un autre joueur, ça va être très très embêtant pour après retrouver quelle tuile appartient à quel set et pas se tromper, quoi. Donc ça, je trouve qu'à ce niveau-là... Bon, après, il y a une feuille dans la boîte qui montre bien l'ensemble de toutes les tuiles ici, vous voyez. Donc voilà, avec un peu d'organisation. Oui, mais je trouve qu'ils auraient pu mettre... Ça coûte rien en plus d'imprimer un petit symbole sur chacune des 23 tuiles séparément. Donc voilà, ça c'est le petit bémol sinon, que un j'ai. jeu très agréable à jouer. Bon, on en a joué quelques-uns, des Uwe Rosenberg Oui, ces derniers temps. Bon, on a joué celui-là et donc ça nous a donné envie de jouer à plein d'Uwe Rosenberg. On comptait d'ailleurs faire une vidéo en parlant de tous les jeux qu'on a joués. On en parlera prochainement. Oui, mais on n'a pas l'énergie pour le moment. Donc que ce soit pour une vidéo trop longue ou du montage trop long, pour le moment, c'est pas... on est un peu fatigué. Mais voilà, donc ça c'était Tangram City, c'est une bonne pioche, en tout cas pour ceux qui aiment les jeux sans un casse-tête, sans beaucoup d'interaction, on va dire. Mais voilà, mais sympathique quand même à sortir, moi franchement. Oui, moi je refuse pas une partie, et en fait c'est amusant, j'ai trouvé ma troisième partie, je l'ai trouvée vraiment amusante. Je pense que tu es plus forte que moi, quoique je sais pas, tu en as gagné 2, j'en ai gagné une, je sais plus. Oui, je pense que c'est ça. On a une revanche à faire. Voilà. Donc, on vous le conseille, voilà, pour se détendre après le bureau, après une lourde journée. C'est un petit jeu sympathique à sortir. Voilà. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement. Ciao.